132 619. C'est un joli nombre qui est le nombre total d'essais qu'a pris un joueur du nom de Dorami sur un total de 2 ans et 87 streams pour battre un seul niveau sur Geometry Dash, un niveau affreusement compliqué qu'il a confectionné avec 25 personnes, un projet de 3 ans qui lui tenait à cœur, qu'il souhaitait conclure en terminant simplement le niveau, sauf qu'il est passé par beaucoup de problèmes qui ont même affecté sa vie personnelle, jusqu'au point où il a failli tout abandonner. Mais pour comprendre le réel enjeu derrière, laissez-moi vous raconter l'histoire de la complétion du niveau The Young Gear et pourquoi il a autant affecté sa vie. I wanna drop verifying the end year for my body health. Mais avant, un peu de contexte. Je pense que vous le savez déjà, Geometry Dash c'est un jeu sorti en 2013 qui a été créé par Optop et qui a rapidement pris en popularité parce qu'il est sorti au meilleur moment vu que c'était un peu l'époque des youtubeurs qui jouaient à des jeux indés qui pouvaient faire rager et donner du divertissement. Mais si c'était que la raison de pourquoi Geometry Dash s'en sort si bien aujourd'hui, avec plus de 20 000 joueurs connectés par jour sur Steam et plus d'1 million de membres sur le Discord officiel, même sans avoir reçu une seule mise à jour pendant ces temps, eh bah ce serait vous mentir. Parce que Geometry Dash, avant d'être un simple petit jeu mobile indépendant qui fait rager, bah c'est aussi un outil formidable qui permet de s'exprimer et de créer grâce à l'éditeur de niveau. L'éditeur de niveau sur Geometry Dash existe depuis le tout début du jeu, depuis la 1.0 et est uniquement disponible sur la version payante de Geometry Dash. C'est un magnifique outil proposé par Optop pour permettre aux joueurs de créer leur propre niveau et de les partager comme ils le souhaitent. La méthode de Optop est de faire vivre le jeu à travers une communauté. Il en a fallu de peu pour que les joueurs commencent à créer des niveaux et que la durée de vie de jeu devienne quasiment infinie. Les joueurs conçoivent de jolis niveaux avec un gameplay simple ou extrêmement difficile pour défier la communauté et déterminer qui est le plus fort du jeu. Forcément, les gens en voyant ces niveaux leur créent un sentiment de partage pour soit montrer un niveau qu'ils aiment, soit montrer leurs compétences en complétant des niveaux très difficiles. Ce qui amène à la première forme de création de contenu autour de Geometry Dash, un gameplay sans voix, sans visage avec seulement le contenu du jeu montré. Des gens vont se lancer, aimer créer du contenu, certains vont rester sur ce format classique de montrer un gameplay et se démarquer comme Nexus, puis d'autres qui commencent par la suite à travailler leurs vidéos, leur donnant de la personnalité, les rendant divertissantes. C'est comme ça que d'autres youtubeurs Geometry Dash se sont créés dans le temps, comme Eric Van Wilderman, Juniper, Mulpan, Partition Zion, et enfin, Dorami. Enjoy with this Pepsi. This one. Dorami, c'est un créateur de contenu coréen qui a commencé Geometry Dash en juin 2014 en version 1.9. Dorami a très vite accroché au jeu en jouant à pas mal de niveaux faits par la communauté, ce qui l'a ensuite inspiré à créer ses propres niveaux. Donc il lance l'éditeur de niveaux, crée des niveaux, les met en ligne, il y prend goût, aime beaucoup ce processus de création et veut partager ses créations à un public plus large. Donc en janvier 2015, il va sur YouTube, il accède à sa chaîne au nom de Dorami, qui est une référence à un personnage dans Doraemon, et poste sa première vidéo. Au début, Dorami postait des vidéos sur ses propres niveaux ou des collabs avec qui il a pu faire. C'était des vidéos amateurs, enregistrées sur les téléphones, qui présentaient souvent des niveaux assez classiques et simples, mais Dorami va très vite commencer à changer l'orientation de ses vidéos, il va commencer à travailler ses miniatures et aussi plus s'orienter vers un niveau de difficulté auquel il est destiné, les niveaux de difficulté démon. Dans Geometry Dash, il y a plusieurs niveaux de difficulté qui va de easy à démon, qui lui-même est sous-catégorisé en 5 échelles de difficulté qui va de easy démon à extrême démon, qui est la plus haute échelle de difficulté de tout le jeu. Il faut vraiment vous rendre compte que quand on parle d'extrême démon, c'est vraiment que le niveau est difficile et qu'il faudra plusieurs milliers d'essais avant de pouvoir y arriver. Mais on en reparlera plus tard. Dorami va commencer à créer des niveaux de difficulté démon en faisant des collaborations avec plusieurs personnes et il prend très vite goût à la création de niveaux difficiles, tellement que ça va lui donner envie de se plonger dans cette échelle de difficulté en jouant à d'autres niveaux démons faits par les personnes de la communauté. Et il va se rendre compte de quelque chose, il apprend vite. Dorami apprend rapidement niveau démon et à le terminer plus vite que la moyenne. Et dès qu'il a compris ça, il a commencé à seulement poster des vidéos de lui qui terminent des niveaux démons d'autres personnes. Il aime se challenger à terminer des niveaux toujours aussi durs et il en fera beaucoup. Et assez pour commencer à se faire démarquer et se faire connaître dans la communauté de Geometry Dash. Il commence plus tard à rajouter de sa personne, de sa personnalité pour ajouter de la plus-value à ses vidéos, pour que les gens ne s'abonnent pas seulement pour son niveau, mais aussi pour sa personne. Il va en un an atteindre plus de 13 500 abonnés, assez pour enfin lancer un concept de vidéo qui lui trotte dans la tête depuis longtemps. Dorami est fort au jeu, il apprend vite les niveaux et il aime beaucoup se donner des défis. Avec sa chaîne de 13 500 abonnés, il s'est dit que ce serait marrant que sa communauté crée des niveaux pour lui. Des niveaux courts mais efficaces, assez durs pour que ce soit challengeant et un nom de code unique pour qu'il puisse trouver les niveaux facilement sur Geometry Dash. C'est comme ça qu'il va ainsi nommer sa nouvelle série Challenge Dorami.
Les Challenges Dorami est une série de vidéos avec un concept simple. Le nom du niveau doit être Challenge Dorami pour le trouver facilement, doit être court et pour le reste, vous avez carte blanche. Vous pouvez faire un niveau classique sans décoration, tant que c'est assez challengeant, c'est éligible. Sa première vidéo Challenge Dorami est sortie le 22 août 2016 et a marqué le début d'une très grande série parce qu'elle va atteindre plus de vues que d'habitude, donc il en fera beaucoup, mais alors beaucoup. Le succès de cette série est dû au fait qu'on voit un youtubeur qu'on aime bien jouer à notre niveau ou juste voir notre niveau être joué par quelqu'un d'influent. Ça crée des bouches à oreille et ça va commencer à vraiment lancer sa chaîne YouTube. Entre temps, il va continuer à compléter des démons en commençant également à ouvrir son micro, sans encore commencer à parler parce que je le rappelle, Dorami est coréen et sa chaîne vise une communauté anglophone et n'est peut-être pas encore prêt à parler anglais, mais arrive le 16 janvier 2018. Hello everyone, it's Dorami here. Welcome back to Geometry Dash, Dorami's new video. Dorami s'est décidé à parler anglais pour se rapprocher de sa communauté, puis ensuite plus tard de montrer sa tête tout en augmentant son niveau sur le jeu en passant en difficulté extrême démon. Il en fera pas mal et commencera à se diriger vers une certaine partie de la communauté Geometry Dash. Sur Geometry Dash, il y a 3 communautés séparées. Ceux qui jouent à Geometry Dash pour gagner des étoiles et gagner des places dans le classement, ceux qui créent des niveaux et ceux qui y jouent uniquement pour compléter des extrêmes démons et repousser leurs limites et celles du jeu en lui-même. Et cette partie de la communauté débattait souvent sur un forum de Geometry Dash sur quel extrême démon était le plus dur du jeu. Donc en 2017, pour que tout le monde soit d'accord, un site au nom de Pontercrat voit le jour introduisant la Demon List. La Demon List liste 150 démons où le premier est considéré par la communauté comme le niveau le plus compliqué de tout le jeu et le dernier le plus entre guillemets accessible, facile de la liste. Pour pouvoir ajouter un extrême démon dans la liste, il faut qu'il soit au moins plus dur que le 150e, il doit être rate, c'est-à-dire que RobTop, le créateur de Geometry Dash, ait approuvé le niveau pour pouvoir gagner des récompenses après avoir fini le niveau, et enfin, il faut qu'il soit légitimement vérifié par un joueur pour prouver que le niveau est possible à finir. Dorami, lui, étant créateur de niveau et expérimenté à la complétion d'extrêmes démons, il a envie de créer un niveau assez dur et assez marquant pour qu'il soit placé dans cette Demon List. Et pour le faire, il va faire ce qu'on appelle dans cette communauté une méga collab. Une méga collab sur Geometry Dash est une association de 5 personnes ou plus pour créer un niveau. Souvent, une méga collab est organisée avec des créateurs reconnus pour leur talent. L'objectif est de concevoir des niveaux avec un maximum de détails pour obtenir un rendu époustouflant. Ce type de niveau est réalisé en méga collab car créer un niveau seul est extrêmement long, car ça demande un travail colossal. Parce qu'il faut manier l'éditeur de niveau, réfléchir au gameplay et décorer le niveau, la partie la plus longue du processus. Répartir les différentes parties du niveau entre plusieurs personnes permet de créer de grands projets sans que ça prenne des lustres à finir. Et puis surtout, chaque personne travaille sur sa propre partie, ce qui permet de se concentrer uniquement dessus en le peaufinant au maximum sans devoir penser au fait de finir tout le niveau. Dorami s'est déjà instauré une bonne réputation, il a pas mal d'abonnés, a terminé beaucoup d'extrêmes démons, sait concevoir des niveaux, connaît les autres youtubeurs Geometry Dash, donc c'était pas un problème pour lui de trouver des personnes. Et pour l'idée, il voulait faire un niveau sur le thème rouge, parce que c'est souvent utilisé dans les extrêmes démons, mais il voulait y ajouter un lore, pour pas que ce soit perçu comme un simple niveau dur. Il se rappelle d'un jeu auquel il avait joué auparavant, Yandere Simulator, le mot Yandere l'interpelle, ça l'inspire, le sang, le corps, et ça a tiqué dans sa tête. Il va faire un niveau thème Yandere et choisira comme son The Yandere Puppet Show, fait par Acid Notation. Dorami contacte des créateurs et arrive à ramener 19 personnes dans son projet. Le projet reste secret, puis le 7 avril 2018, il révèle son projet à sa communauté en présentant son layout, le niveau sans décoration, pour ensuite présenter le niveau terminé le 2 février 2019. Dorami dira que le niveau aura pris plus de 15 mois de travail. Je vais pas parler en détail du niveau, il est très beau et surtout très dur. Donc maintenant que le niveau est terminé, il faut trouver quelqu'un pour le vérifier. Et je vous donne du suspense, ce sera Dorami. Il annonce faire des streams sur YouTube pour archiver sa progression. Il va avoir un peu de mal à terminer The Yandere, mais il va tout de même réussir à rapidement appréhender le niveau, se rapprochant très vite des 100%. Mais un mois après, il va faire le score symbolique, le 98%. Il y a une sorte de tradition sur Geometry Dash quand on crée un niveau, surtout très difficile, c'est de mettre un clic décisif à la fin du niveau, où c'est un peu 50-50. Si tu cliques au bon endroit et au bon moment, tu gagnes, sinon tu perds à quelques pourcents de la victoire. C'est la pire chose qu'un joueur de Geometry Dash puisse expérimenter. Alors oui je sais, c'est assez vicieux comme manière de faire, mais c'est comme ça que ça se fait dans cette communauté. Du coup si je vous en parle, c'est parce que Dorami est maudit, parce que souvent sur les niveaux où il y a ce genre de clic décisif, il tombe toujours dedans. Après cet horrible événement sur The Yandere, il arrive quelques semaines après à le terminer le 20 mars 2019, le confirmant par sa réaction.
Il aura pris un mois en tout pour le vérifier avec 9936 essais. Oui, c'est pas mal, c'est assez long, mais si je vous disais que c'était rien et que c'était ridiculement court comparé à ce que je m'apprête à vous parler, parce que Dorami, après The Yandere, ne voulait pas s'en arrêter là. Il voulait voir encore plus grand, encore plus difficile. Une suite directe à The Yandere, parce que Dorami a utilisé seulement la première section de la musique et veut, pour bien conclure, faire la deuxième section de la musique. Un an après, en avril 2020, Dorami annonce son plus grand projet jusqu'à présent, la suite directe de The Yandere, The Yangear. Et Dorami veut vraiment que le niveau soit beau dans le thème de Yandere, toujours dans ce thème de sang et de gore. Et le 7 juillet 2022, après 3 ans, le niveau complet est sorti. Et il est vraiment magnifique. Et aussi plus dur, affreusement plus dur que son prédécesseur, surtout la partie de Jonathan JD. Ouais, si vous avez pas compris, c'est normal. Il faut vraiment vous rendre compte de ça. Outre le fait que ce soit un niveau très compliqué, et bah c'est aussi le plus gros projet de Dorami. 3 ans de travail acharné avec 25 personnes pour un seul niveau. Un niveau qui lui tient à cœur. Après que The Yangear soit sorti officiellement, c'est à nouveau Dorami qui s'est désigné pour le vérifier. Les gens lui demandaient s'il allait le finir fin 2022 ou début 2023, et Dorami confiant disait oui, mais il était loin de se douter que la vérification de son niveau serait un véritable enfer pour lui. The Yangire, bro. The time has come to us. Dora versus Yangire, who will win? Of course me. Yeah, I'll be the winner. But like, how long it'll take to be like, I guess it's gonna be taking like several months at least. That's gonna be the huge one. Dorami sur les premiers streams s'entraîne sur les différentes parties du niveau jusqu'à arriver au stream 4 où il fait 31%. Yes! Let's go! C'est une incroyable avancée en seulement 4 streams. Il a réussi à passer la partie de Jonathan la plus dure du niveau. Sa communauté est vraiment plus que convaincue que Dorami va finir le niveau en même pas quelques mois, voire quelques semaines, parce que Dorami est très fort au jeu. I bet he will verify it on day 6. Au stream 9, il va faire 38%. Wow, literally wow. Puis ça continue encore au stream 12 où il va faire 43%. Et il n'a pas l'air très content, il est mort à un moment du niveau assez bêtement, mais c'est pas très grave, il avance très vite. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse de progression, parce que ce n'est vraiment pas n'importe qui peut y arriver aussi rapidement. Les jours passent, Dorami continue ses streams où il tente de battre son niveau, sa communauté est confiante vis-à-vis du temps que ça va prendre, mais les jours passent, les streams s'accumulent sans battre son dernier record. Dorami est en train de stagner, il s'entraîne, mais ça ne suffit pas à battre son ancien record de 43%. Mais il abandonne pas, donc il joue, mais ça va sérieusement commencer à l'agacer. Mais il ne va pas lâcher malgré les difficultés et 1 mois et demi après au stream 28, il fait cette partie. Et la machine est relancée. Ready for the final stretch, right? On sent que Dorami reprend du niveau et donne tous les signes qu'il va le battre dans quelques jours. Donc il relance. Encore. Et encore. Il continue de jouer, les jours passent, les essais grandissent de plus en plus sans réussir à battre le niveau. Son doigt commence à lui faire mal à force de faire les mêmes clics sur des longues sessions, avec en même temps son mental qui commence à fatiguer, à force de mourir en boucle sur les mêmes parties du niveau. Entre temps, Robtop annonce sur sa chaîne YouTube la version 2.2 de Geometry Dash pour octobre 2023. Une mise à jour que la communauté attend depuis 7 ans. Et instinctivement, la communauté veut absolument que Dorami vérifie The Yangear avant la 2.2. Là maintenant, ça va faire pratiquement 10 mois qu'il est sur le niveau, et à force de continuer, Dorami commence à en avoir marre, à être fatigué, désespéré, et le 16 octobre 2023, il se passe ça.
I blame my finger, dude. I fucking blame my finger. It doesn't work. It's not working. Dude, it's supposed to be just moving like this, but it's frozen. My finger is broken. Totally broken. I'm not even sure if I can verify this level. It gets worse and worse no matter how long. I just take a break. You guys cannot imagine how much stressed I am actually. Dorami est au fond du gouffre, son doigt ne suit plus, son anxiété commence à prendre le dessus et commence à dire qu'il souhaite abandonner jusqu'à rendre la vérification de The Young Gear publique. Sa communauté essaie de le raisonner et lui envoie beaucoup de soutien. Et Dorami, voyant ça, hésite et ne le fait pas. Il quitte le jeu, essaie de reprendre ses esprits, mais il craque. Puis se confesse. Since RobTop revealed the 2.2 releasing date and it said October in 2023, right? And from then, I got somehow forced it to verify the Yangire until the 2.2 comes out. And everybody wants to see the full level of the Yangire before the 2.2. And I also want. I was actually doing great, but in the past few weeks, I've never had any of good progress. Like, I'm getting worse and worse and worse. Like, you guys kept saying it's like, Dora, today's the day, you got this already. I can see 100% winning attempt, and it's actually hard to make it. I blame myself for being dumbass. I try my best as always. I really don't want to drop the Endure verification, since it's like definitely my biggest project and I don't want to lose it. Après ce stream, sa communauté lui envoie beaucoup de soutien. Il relance un stream 3 jours plus tard et commence à jouer sur ce support au lieu de sa souris pour mieux soulager son doigt. Il continue les streams, toujours en stagnant, puis la 2.2 sort milieu décembre et va grandement perturber la vérification à cause des changements physiques que la 2.2 a apportés. Il doit s'y habituer et régler les bugs sur son niveau qui a engendré la sortie de la 2.2. Il continue, mais se fatigue, se demandant même s'il ne se force pas à jouer. Il lance un stream le 30 janvier 2024, et puis... plus rien. Plus aucun stream, plus aucune vidéo, plus aucune activité, Dorami disparaît. Sa chaîne devient désert. En avril 2024, un post de communauté est fait par sa copine Moonlight sur sa chaîne YouTube et révèle qu'ils ont déménagé et qu'ils sont par conséquent assez occupés, avec en plus une photo de Dorami qui se repose, reprenant des forces avant de revenir sur YouTube. 2 mois sont passés, on est en juin 2024 et Dorami donne des nouvelles en demandant si sa communauté est toujours active et sa communauté répond présent. Dorami poste une vidéo s'intitulant « Je suis désolé » où il va revenir sur cette période d'absence. Hey guys, it's Dorami here. It's been a decade, right? It was quite a long break. I should have been here earlier, but I had to do something more important in real life stuff before I come back to what I was doing basically. Well, actually, it's already been a half a year since I started going to a therapy for my diabetes. Yeah, it's kind of hard to say that, but this is what I'm currently taking care about, as well as my mental health problem. I mean, my body health and my mental health problem, these two combos didn't make me feel good at all and didn't make me go back to GD sooner, which is a true pain. So after I realized that, I've been spending time for the treatment mostly, and I think it's getting better and better and better. Yeah, I know, all you guys have been waiting for my brand new videos, especially Yangire verification. Yeah, it's too much delayed than it would be. I'm really sorry for that one. But no worries, yeah. The stream will be started in a few days, and I'll be quickly working on that as soon as I get my GD skills back. Yeah, anyways, this is what I wanted to say in this short video. I hope to see you guys in the next stream. Goodbye. Il lance un nouveau stream le 10 août 2024, il a l'air plus enjoué, plus heureux, et son niveau commence à revenir rapidement. Tellement que même pas 2 semaines après, il va faire 91%. Les streams vont passer en améliorant toujours son niveau jusqu'au 22 septembre 2024 où il atteint 98%. Ouais,
Ouais, on n'oublie pas la malédiction de Dorami, mais en vrai, oui c'est horrible, oui c'est frustrant, mais Dorami n'a jamais été aussi proche de terminer le niveau. Là où au début il était persuadé qu'il n'allait jamais le terminer, là il est à seulement 2% de la victoire. Il se calme, reprend ses esprits, il lance un nouveau stream le lendemain, et après 1 heure de stream, il joue cette partie. Mashed potato mayo. Après 2 ans, 132 619 essais et 213 heures sur 87 streams, il l'a fait. Il a vérifié The Young Gear alors que 11 mois auparavant, il allait tout abandonner, pensant qu'il n'allait jamais le terminer. Il postera le jour d'après son exploit sur sa chaîne et recevra beaucoup de commentaires le félicitant. Le niveau a pu enfin se placer dans la Demon List à la 32e position. Maintenant, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est placé 35e. Tout ça, ça part seulement d'un petit jeu de cubes en 2D où il faut sauter pour éviter des obstacles. Et pourtant, même avec ce simple petit concept, il arrive à créer des histoires touchantes et inspirantes. Dans votre vie, que ce soit un projet personnel, un rêve ou votre situation personnelle, vous rencontrerez forcément à un moment donné des obstacles qui sembleront insurmontables. Pourtant, étrangement, ces moments-là sont nécessaires, car c'est là où vous prenez le plus de recul et réfléchissez pour que vous remontez la pente petit à petit et continuez votre chemin avec un esprit plus clair. Parce que vous le savez peut-être pas, mais vous êtes sûrement à 90% du chemin, parce que vous avez peut-être échoué, mais pas abandonné. Le dernier 10%, c'est juste qu'une question de temps, parce qu'au final, quoi qu'il arrive, vous finirez toujours par arriver à 100%.